Salut, nous, c'est Léa et Mathieu. Ensemble, on a décidé de faire un road trip à travers l'Europe à bord de notre fourgonnette Bernadette. On s'est donné 1 an pour réaliser ce voyage qui va certainement changer nos vies. Rejoins-nous dans cette aventure pleine de surprises et de découvertes. Ça y est, notre trip en Espagne touche à sa fin. On quitte doucement les Asturies en passant par la petite ville de Lianes. Le 5 juin, c'était l'anniversaire de Mathieu. Après avoir avalé une bonne part de gâteau et ouvert ses cadeaux, on est parti à la découverte de la ville de Bilbao. On savait pas trop à quoi s'attendre et on doit dire qu'on a été agréablement surpris. On était samedi et visiblement le samedi, c'est le jour où tout le monde sort dans la rue pour partager quelques verres et des tapas. On l'a joué à la mode locale et ça nous a beaucoup plu. On a ensuite passé l'après-midi au musée Guggenheim, qui renferme pas mal d'œuvres de grands artistes contemporains. Louise Bourgeois, Ansel Kiefer, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Richard Serra et bien d'autres. Notre petit tour au Pays Basque espagnol se poursuit par la ville de Lequeitio. Une plage, un port et une île accessible seulement à marée basse. C'était chouette de passer un peu de temps ici. Après presque 2 mois de voyage, il était enfin temps pour nous d'aller découvrir un lieu qui nous obsédait déjà avant notre départ. Et c'est la dernière étape de notre road trip en Espagne.
Vous l'aurez compris, on s'est rendu dans le plus grand désert d'Europe, le désert des Bardenas. Cet endroit a vraiment une allure de désert américain en plein cœur de l'Europe. Il s'étend sur plus de 40 000 hectares dans lequel il n'existe aucune habitation. On peut distinguer 3 différentes Bardenas. Nous, on a privilégié la partie la plus emblématique, la Bardena Blanca, au centre du parc. Le désert se visite en voiture. Il existe une boucle d'environ 30 km et Bernadette était ravie. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en plus des paysages incroyables, c'est qu'au centre du parc, il y a une zone militaire où en été, il y a des avions et des hélicoptères qui décollent ici. La zone est quand même vachement grande. Malgré ça, c'est tout de même un site protégé où on a pu contempler de drôles de formations rocheuses, des hauts plateaux tabulaires et des canyons. Et ça, c'est la cheminée de fées Castile de Terra. C'est l'emblème du parc. C'est là où tous les touristes se rendent et c'est difficile de la manquer. En l'observant de plus près, on s'aperçoit à quel point son équilibre est fragile. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne s'est pas aventuré davantage à pied, même si c'est tentant, pour ne pas accélérer la détérioration de ces formations rocheuses et bien poussiéreuses qui se sont façonnées au fil des siècles. Et bien qu'il soit interdit de rester dans le parc la nuit, on a réussi à trouver un petit spot aux portes du désert où on était seul au monde. Le soir venu, on en a encore pris plein les yeux. On vous laisse admirer ces paysages encore un peu avant de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle on vous emmènera dans un pays bien différent, la Belgique.